L'hôtel Bano Palace a accueilli le jeudi 3 avril dernier les sympathisants et membres FIAD de Douala pour la clinique de la santé et du bien-être. La rencontre a été conduite par l'assureur et coach Françoise Guéouada. Sur son autorisation, le coach Junior Dimitri Banga Mbat, administrateur d'école, a fait chanter l'hymne national à l'Assemblée, suivi de l'ambassadeur Mireille Mboyo, community manager, pour l'hymne de la positivité. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à parler de santé, I commit myself to talk about health. Leur intervention servant d'ouverture aux activités a servi de transition pour le mot de bienvenue présenté par l'entrepreneur et coach Estelle Ezaoui. Nous qui sommes ici ce soir, nous le sommes parce que nous avons croisé le chemin d'un enseignant hors pair, d'un déménageur mental. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je nous décrète ce soir une merveilleuse soirée et je vous décrète la bienvenue à ce nouveau rendez-vous de formation, de transformation, de donner et de recevoir. Je vous remercie. Ainsi installés dans une bonne situation d'écoute, les participants ont reçu une première exhortation de la part de l'ambassadeur Jeanne Massoko, aide soignante. L'estime de soi, c'est reconnaître la valeur, savoir combien on est précieux aux yeux de Dieu. Si nous mettons en action le pouvoir de l'estime de soi, nous n'avons pas à être frustrés. Parce que Dieu fait le reste, il fait sa part. Tu laisses à Dieu et il fait sa part. Tout ce que toi tu as fait, c'est de te confier à lui et de rester serein, calme et détendu. Tout arrive à point nommé et celui qui sait attendre récolte toujours. Enchaînant avec la seconde exhortation, le coach Rodolphe Ekam, instituteur à la retraite, a mis en exergue les métaprogrammes. Dieu, le Créateur suprême, a arraché de ce monde le PM et l'a placé dans son jardin. Ce Dieu qui est l'arbre de la vie, lui enseigne des choses qu'il nous envoie. Et nous demande de le retrouver là, dans ce jardin d'Éden, où il est avec sa femme. Alors, si nous sommes tous dans la recherche de retrouver le coach là où il est, dans ce jardin d'Éden, où l'arbre de vie lui apprend, que devons-nous faire? Il faut déjà se mettre dans l'étude des métaprogrammes. Les métaprogrammes pour s'engager à être de on intègre le paradis là, le jardin d'Éden, où se trouve notre chef, notre PM. Pour vivre autre chose, il faut faire autre chose. Tel est l'intitulé du message décortiqué pour le public par le coach Patience Mollet-Lobet, ingénieur en génie civil. Vouloir, tout le monde peut vouloir. On peut dormir, on rêve, on dit je veux vraiment, si telle chose pouvait. Mais quand le moment d'agir arrive, on oublie même ce qu'on a rêvé. Et on est encore étonné qu'on est au même niveau. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est notre rejet du changement. D'abord dans le langage, on ne change pas, on reste le même. Dans notre environnement, dans notre attitude, il n'y a pas de changement sans effort. Regardons notre vie avec honnêteté. Et si quelque chose ne nous satisfait pas, il nous faut chercher à chaque occasion la connaissance nécessaire pour savoir quoi changer. Engageons-nous dans le changement et nous entendrons à chaque étape cette voix qui nous dira « Voici le chemin ». Écoutons Dieu et faisons. Quand nous faisons, il réagit encore et encore. Et c'est l'abondance, l'abondance, l'abondance sans fin. L'appel à contribution lancé par l'ingénieur et coach Diom Malam Pekam est une invite à semer autrement pour en récolter les bénéfices. Dans toutes les traditions, donner ouvre une porte.
Dans la Bible, celui qui sème généreusement moissonnera généreusement. Quand nous donnons avec un cœur pur, nous ne perdons rien. Dieu transforme notre offrande en bénédiction inattendue. Comme à l'accoutumée, l'atelier de programmation du coach Alès Le Grand Tala, agent commercial, est venu boucler la boucle de ce beau rendez-vous du donner et de recevoir. Je proclame mon héritage du cœur. Je proclame mon héritage du cœur. Je proclame mon héritage du cœur.